Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Étant donné qu'il fait beau, j'ai dit pourquoi pas qu'on irait prendre une petite marche dehors. Aïe aïe, ça vous a-tu fait mal? C'est sûr que il y a encore la merde blanche, hein? Puis je sais pas comme vous avez vu dans mon vidéo de peinture hier ou avant-hier. Le 12 ou le 13, on a eu près de 40 cm de neige. C'est assez pour être dépressif. En tout cas dans mon cas. Pour ceux qui aiment la neige, ben tant mieux pour eux autres. Écoutez, cette semaine, ben encore une fois, comme on avait parlé la semaine dernière, c'est sûr que notre vie change côté affaires, là, avec l'ajout de la nouvelle compagnie que je me suis procuré. On est maintenant à près de 100 clients, imaginez-vous, pour la coupe de pelouse, sans compter beaucoup d'arrangements paysagers, de la pose de tourbe, etc., etc., et etc. Alors, je suis obligé de vous avouer que je suis un petit peu excité, mais en même temps, je suis un petit peu stressé, hein, parce que ça s'en vient une grosse affaire. Je vais être obligé d'avoir environ 4 employés pour commencer. Cette année, je pensais de faire une deuxième équipe pour prendre de l'expansion puis grossir encore plus, mais je pense qu'on va se calmer le pompon un petit peu, là, puis on va y aller, avec ce qu'on a là pour se mettre vraiment la main à la pâte, puis vraiment comprendre les clients qu'on a, puis apprendre à les connaître. Puis ça fait que cette année, ça va être l'année d'y aller à tâtons, de vraiment gérer ça comme il faut, puis faire plus une gestion d'employés et de clients. Je pense que ça va être intéressant. Je voulais vous parler aussi, à chacun sa chose, je voulais vous parler, vous savez, moi je suis un amateur de séries de télévision. Je ne sais pas vous, c'est quoi les séries que vous aimez, mais moi je vais vous donner ma liste des 10 séries de télévision préférées. Si vous voulez, vous me donnerez les votes, ou si vous avez des idées sur une série en particulier que vous me conseillez d'écouter, ça va faire plaisir, parce que moi et mon épouse, on est vraiment des binge-watchers. Quand on part sur une série, là, c'est pas trop long qu'on la frippe, en bon québécois. Alors, je vais vous donner ça, cette liste-là. Alors, on y va. On va prendre une petite marche en même temps. J'aime pas bien ça de parler quand il y a bien du monde. J'aime ça quand on est tout seul, vous et moi. Alors, numéro 10. Iron Fist. C'est une série de Marvel qui est super bien. Moi, j'aime. C'est quelque chose de léger. Je vous dirais qu'en bon québécois, je trouve que des fois, c'est un petit peu caca-pipi. Si vous comprenez ce que je veux dire. L'autre, numéro 10 aussi, j'ai été obligé d'en mettre, catégoriser plusieurs, parce que même là, j'en manque, il y en a tellement. L'autre, c'est Orange is the New Black. Je trouve ça bien, je trouve ça très intéressant. Je vous dirais qu'on se lasse un petit peu, par exemple. Pour moi, ils se sont essoufflés avec les saisons. Je trouvais que c'était meilleur au début, mais comme la plupart des séries, hein, ils s'essoufflent un petit peu, mais c'est quand même bien. Numéro 9, The Defenders et puis Daredevil. Deux séries que j'aime à part égale. Je vous dirais qu'encore une fois, c'est des séries de Marvel. J'y trouve vraiment bien. Mais vous savez, ça frise de la comédie. En fait, c'est un petit peu de la comédie. C'est des séries qui s'écoutent bien. On peut bien pinger sur ces séries-là. 8. Designated Survivor et Limitless. Designated Survivor, on est à la 3e saison. La 2e saison, je suis obligé de vous dire, c'est avec Sutherland, l'acteur principal, qui joue le président, qui a été mis en titre par obligation suite à l'explosion du Capitole qui avait tué, en fin de compte, la plupart du gouvernement. Je trouve ça très bien. La 2e saison n'était vraiment pas très bien. 3e saison, ils reviennent en force pour toutes sortes de raisons que vous écouterez. La femme du président décède dans un accident. Et puis, c'est quand même bien. J'avoue que c'est bien. Limitless sont à la 2e saison qui a commencé, je crois que c'est la semaine dernière. C'est une équipe qui voyage
dans le temps avec un appareil spécial. Et puis que le but, c'est de changer l'histoire ou de ne pas la changer. C'est vraiment intéressant. La première, comme je vous dis, qui était la semaine dernière, était bien, mais la première partie, j'ai trouvé ça encore une fois un petit peu caca-pipi. Ils nous ont introduit dans un temps, ils étaient dans l'époque de la Première Guerre mondiale, et puis ils nous ont introduit Marie Curie, mais c'était vraiment pas nécessaire, là. Puis le rôle était vraiment pas bien fait. L'actrice compris pour le faire ça, puis le maquillage, c'était exécrable. C'est vraiment de valeur parce que la dernière partie, ils nous emmènent beaucoup de nouveaux, très intéressants. Alors je vous le conseille, Limitless. Numéro 8, c'est-à-dire non, numéro 7, Unreal et The Queen of the South. Unreal, c'est un petit peu une parodie. C'est sur les dessous de coulisses d'une émission de télé-réalité, un peu comme The Bachelor puis tout ça. Mais là, c'est un peu la même chose, mais c'est ce qui se passe en coulisses. C'est assez intéressant. Je vous dirais que c'est pas une grosse série, mais c'est quand même de drôle de voir toute l'intrigue parmi les personnages. Et puis, en même temps, de Queen of the South. Queen of the South, c'est une jeune femme qui s'est mariée, je crois, avec un type qui travaillait pour les magnats de la drogue. Et puis, il arrive toutes sortes de circonstances. Son mari se fait tuer. Puis, elle devient la reine du Sud. Mais il arrive tellement de choses pour qu'elle arrive là. C'est vraiment intéressant. On va être à la deuxième saison qui commence, je crois, au printemps. Ça va être, je crois que c'est assez intéressant. Numéro 6, The Crown. Quoi dire de plus? The Crown, c'est vraiment révélateur. C'est super bien fait. Les acteurs sont superbes. Je crois que c'est une des meilleures séries. Je l'aurais même mis plus haut dans ma liste, mais j'en ai trop. En fin de compte, c'est presque tout ce que je vous donne. Je mettrais presque tout un numéro 1. On ne peut pas faire ça, là, mais bon. Numéro 6 aussi, je vous dirais Ray Donovan. Si vous n'avez pas vu Ray Donovan, je vous jure, c'est à voir. Là, je regardais voir si je me vois, là, si la caméra est bien allumée. Ça serait pas drôle, ça ne serait pas. Hein? Ray Donovan, c'est un type qui règle le problème des vedettes, des super riches, des super vedettes, ou des gens qui sont haut placés, mais que des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler par la loi. Alors, c'est lui qui règle les problèmes de tous ces gens-là. C'est vraiment bien fait parce qu'on vit aussi un peu à l'interne ce qui se vit dans sa famille. Ray Donovan, vraiment à voir. Numéro 5, Better Call Saul. Ça, c'est comment on dit ça, là? Un suivi de Breaking Bad. Qui, Breaking Bad, pour moi, est la meilleure série qui a jamais été faite. Breaking Bad, écoutez, c'est la seule série que j'ai écoutée 3 fois, puis je m'apprête à l'écouter une 4e fois. Je trouve ça incroyable comment c'est bon, Breaking Bad. Si vous n'avez jamais écouté ça, là, écoutez, vous avez manqué quelque chose. Better Call Saul est tiré de Breaking Bad. En fait, Saul, c'est celui qui jouait le rôle de l'avocat de l'acteur principal dans Breaking Bad. Alors, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon le suivi de ça, de sa vie, parce que, en fait, Better Call Saul, ça devient la vie de Saul avant Breaking Bad. C'est vraiment intéressant. Sur la même ligne, c'est-à-dire numéro 5, je mets aussi Stranger Things, qui est une série de Netflix. Super bon, une série, je vous le dis, à écouter. Encore une fois, une série pour binger dessus, c'est vraiment bon. On est à la 2e saison qui est terminée, ça fait un petit bout, là. Vraiment bon. Numéro 4. La semaine on Earth. Écoutez, La semaine on Earth, là, c'est une comédie, c'est vraiment drôle. C'est les péripéties d'un personnage après ce qui est un petit peu la fin du monde. On ne sait pas ce qui se passe exactement, pourquoi, mais il y a eu un genre de maladie qui a tué la plupart des gens sur la planète. Et puis lui, il reste vivant. Puis dans le fond, son but, c'est de trouver d'autres personnes qui seraient encore vivantes. Et puis là, on suit son cheminement au travers de cette histoire-là. Puis un peu, c'est vraiment bien fait. C'est une petite émission de 30 minutes. Ça s'écoute bien. C'est vraiment drôle. Le personnage principal, je vous le dis, c'est tout un acteur. C'est vraiment... Des fois, il tombe même un petit peu ses nerfs, là. Mais je veux dire, on finit par passer par-dessus tellement que l'histoire est bonne, puis on embarque. Sur la même ligne, c'est-à-dire numéro 4, Suits. Suits, c'est une de mes séries favorites. C'est rare qu'on a une série semaine après semaine qui joue puis qu'on a hâte de la voir. Mais Suits en fait partie. Malheureusement, Suits
Comme vous savez, le nom m'échappe, mais une des actrices principales de Suits va se marier au prince Harry, je crois. Là. Alors, on ne sait pas ce qui attend Suits pour les séries éventuelles, mais définitivement, elle ne fera plus partie de la série Suits, ça c'est clair. Et puis celui qui jouait son fiancé, paraîtrait-il qu'il ne sera plus dedans. Alors, est-ce que ça va affecter la série? Je croirais que oui, mais si vous n'avez pas eu la chance d'écouter cette série-là, écoutez-la, c'est vraiment bon. Troisième, Lethal Weapon. Écoutez, c'est une série qui joue en ce moment. On est à la 3e saison. C'est tiré, comme vous comprenez, des films qu'il y a eu sur Lethal Weapon avec Mel Gibson. C'est vraiment drôle. Là, je vous le dis, là, c'est une belle suite. C'est un beau complément au film qu'il y a eu sur Lethal Weapon. Mais c'est d'une comédie, d'une finesse. Là, et c'est vraiment drôle. Je vous dis, ça joue en ce moment. Comme je vous dis, on est à la 3e saison. C'est vraiment bon. C'est intéressant. C'est intelligent comment c'est construit. C'est une des meilleures séries en ce moment. C'est Lethal Weapon à écouter. Numéro 2, comme la plupart d'entre vous, Game of Thrones. Game of Thrones, j'adore. Je suis obligé de vous dire que je trouve qu'il s'essouffle un petit peu. Pas qu'il s'essouffle, mais je vous dis, moi, des séries, des saisons qui durent 10 épisodes, je trouve qu'il rit de nous un petit peu. 10 épisodes, là, écoutez, ça s'écoute en une soirée, là. Hein, façon de parler. Pas tellement loin de ça. Je trouve ça un petit peu... Il aurait pu mettre au moins 15 à 16 épisodes minimum. Ils font assez d'argent qu'ils auraient pu se le permettre. Oui, on sait que la production est très laborieuse, puis ça prend beaucoup de temps. Mais oui, la qualité est là. Puis je suis obligé de vous dire que malgré tout, ça fait partie de mes favorites. Ça, c'est clair. C'est tellement bien construit, bien fait. Les producteurs sont excellents. Les acteurs sont superbes. Alors, quoi dire de plus? Numéro 1. Numéro 1, ça, je suis sûr qu'on va avoir certaines discordes là-dessus. Pour moi, ça reste Walking Dead. Je suis obligé de vous dire que Walking Dead, par contre, depuis une saison ou deux, ils perdent des plumes. C'est plus ce que c'était. Depuis la saison dernière où Glenn a été tué avec l'autre, dont le personnage, je ne me souviens plus son nom, ça a été ambitionné, ça a été un petit peu macabre. Ça a été même, je dirais, grotesque de la façon que ça a été fait. C'est ambitionné. C'est une très, très bonne série. C'est une des séries les plus écoutées au monde en ce moment, mais comme je vous dis, depuis les meurtres de Glenn et de son comparse, ça diminue beaucoup. Ils ont perdu beaucoup. Écoutez, c'est sûr, ils nous prennent un petit peu pour des innocents. Là. Ils nous donnent un teaser, puis c'est évident ce qui va se passer. Fait que c'est un petit peu déplorable, mais je suis obligé de vous dire qu'une fois qu'on est embarqué, on ne peut plus arrêter de l'écouter. Ben, en tout cas, je parle pour moi, là. Je ne peux plus arrêter de l'écouter. Alors, c'est ça, quand je vous dis, voilà mes préférés, mes 10, dans le top 10, mes préférés des émissions. Si vous n'avez, comme j'ai dit, que vous préférez ou que vous me conseillez, allez-y fort. Là, j'en passe. Là, je ne commencerai pas à vous dire toutes les bonnes émissions que j'ai vues, parce que là, il y aurait Weed, comme j'ai dit tantôt, Breaking Bad. Il y en a tellement. C'est épouvantable. Mais encore une fois, Breaking Bad, c'est le top des tops. Là. Si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment à voir. C'est comme j'ai dit, je me prépare à l'écouter pour une 4e fois. Il y en a beaucoup. Quand on était jeune, hein, Les Joyeux Naufragés, Patrouille du Cosmos, Star Trek, Ma sorcière bien-aimée, Genie. C'était toutes des séries qu'on attendait patiemment, mais qu'après les avoir écoutées, on entendait la musique de la fond, on était un petit peu découragé parce qu'on savait que c'était l'heure d'aller au dodo. On aimait moins ça un peu. Alors écoutez, je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez aimé. C'est des suggestions. Si vous en avez, je suis ouvert à tout ça. Je suis un binge-watcher, fait que j'aime bien ça aussi. Alors là-dessus, je vous remercie d'être là fois après fois ou vidéo après vidéo. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao. Bonne fin de semaine.